mariage doit rester l'un des plus beaux moments de la vie. Et très honnêtement, l'expression populaire « mariage pluvieux, mariage heureux » ne fait pas rêver grand monde. Alors comment s'organise-t-on pour réussir sa cérémonie par tous les temps? Comment lutte-t-on contre la canicule en plein été? Quelle coiffure choisir pour qu'elle tienne en plein vent? Et quand on décide de se marier pendant l'automne, il faut surtout compter sur sa bonne étoile, comme Mohamed et Souhaïla, que nous avons croisés quelques minutes après qu'ils se soient dit oui. Il y a eu quelques gouttes, mais on a eu de la chance en sortant de la voiture. Et donc l'accessoire de ce mois de novembre, c'est cette petite fourrure. Exactement. Si déjà en automne c'est frais, alors imaginez en hiver. Quelle tenue porter? Nous nous sommes rendus au grand salon du mariage de Paris. Première étape, le choix de la robe. Si vous voulez vous marier en hiver, je vous conseillerais celle-ci. Elle a un côté vraiment chaleureux avec les plumes. Ce sont des plumes d'autruche. Donc il y a quand même ce côté chaud. Même si c'est peut-être dans la neige, ça va se bien marier. Et vous mettez un boléron en fourrure blanc pour le côté glamour et chaud. De la plume d'autruche pour les mariages sous la neige? Pourquoi pas? Et même par temps de pluie, Émilie a une solution. Là, si par exemple sur un satin de soie, s'il y a de l'eau qui tombe, ça fait des petites gouttes qui disparaissent, mais vous voyez les gouttes. Sur une matière comme la guipure, même s'il pleut, les traces de pluie ne se verront pas. On peut aussi compter sur un petit parapluie, c'est plus prudent. Deuxième étape, la coiffure. La mariée doit rester impeccable du matin jusqu'au soir. Alors en cas de grand vent ou de pluie, pas question que le chignon retombe comme un soufflet. Le secret, le crépage, le fer à lisser et surtout de la laque. Beaucoup de laque. Quel que soit le temps qu'il va faire, la coiffure que je viens de faire à madame, il n'y a pas de problème, elle peut aller sur l'acheter à Saint-Malo ou à Dunkerque, ça ne bougera pas. Vu tout ce qu'elle lui a vaporisé, même en pleine tempête, ça ne bougera plus. Troisième étape, gérer les imprévus. Et pour ça, on peut faire appel à un wedding planner, c'est-à-dire la personne qui organise tout le mariage à votre place et qui trouve des solutions, notamment quand il fait trop chaud. Au mois d'août cette année, dans la région parisienne, j'ai organisé un mariage et là, on a eu grosse canicule qui a été précédée par une période d'orage. Et il se trouve que c'était dans un lieu où il y avait des douves autour du château. Donc les douves se sont remplies, les moustiques sont nés, la chaleur accablante est arrivée. Il a fallu trouver un plan B pour parer à toutes ces choses-là. Donc on a distribué à tout le monde un programme de la cérémonie en forme d'éventail. Donc c'était aussi un moyen de se rafraîchir. Et ensuite, on a couvert tous les alentours de bougies anti-moustiques à la citronnelle. On a fait un maximum de courant d'air et on a distribué du pchit anti-moustique pour les gens qui étaient un peu allergiques ou qui ne supportaient pas. Et ça s'est très bien passé. Effectivement, rien ne peut effrayer la wedding planeuse. Enfin, pas de mariage réussi sans fleurs. Et là aussi, le problème, c'est de bien calculer le moment où on les cueille pour que ce soit parfait le jour J. On peut acheter des fleurs un jour. Il fait très beau, il se fait très lourd dans l'après-midi, la nuit un orage éclate et les fleurs elles vont tourner. Notamment je pense à une histoire avec des pivoines blanches, elles sont devenues marron parce que elles ont tourné. Il n'y a pas beaucoup de fleurs qui tournent comme ça, mais la pivoine ça tourne, le lys tourne, exactement comme le lait tourne, c'est-à-dire c'est un élément vivant et donc si on ne fait pas attention à la température extérieure et au temps extérieur, on peut être victime, comme tout le monde, des aléas climatiques. La météo est donc un élément fondamental d'un mariage réussi et ce à chaque moment de ce jour unique. Rien ne doit être laissé au hasard, désormais on dira mariage bien organisé, mariage qui va durer.